C'est le moment de l'année où la saison de ski en Europe prend vraiment de la vitesse. Alors qu'il y a une bataille chaque année pour les entreprises, la bataille pour les pistes cette fois-ci est devenue une question de solidarité. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé jeudi toutes les stations de ski d'Europe à rester fermées jusqu'au début de l'année prochaine, peut-être même jusqu'au 10 janvier, comme un moyen d'entraver la propagation du Covid-19 et d'empêcher une vague de nouveaux cas dans la nouvelle année. Il est facile de comprendre les motivations de la chancelière. Les amateurs de ski d'Europe et du monde entier descendent dans ces stations, ils skient, ils font la fête, ils se mêlent, et puis ils rentrent chez eux, transportant potentiellement avec eux le virus. Une flambée dans la station autrichienne d'Ischgl, en mars, a été retracée dans 45 pays. Malgré ce qui semble être la logique, Mme Merkel a admis qu'un accord ne serait pas facile. La seule façon d'obtenir une interdiction à l'échelle de l'UE serait de la soumettre à un vote des dirigeants de l'UE. Nous allons essayer d'obtenir un vote en Europe sur la question de savoir si nous pourrions fermer toutes les stations de ski. Malheureusement, compte tenu des annonces de l'Autriche, il ne semble pas que nous puissions le faire si facilement, mais nous allons réessayer. L'Italie et la France sont d'accord avec l'Allemagne, mais l'Autriche a déjà rejeté l'idée. Le ministre des Finances a déclaré que les stations pourraient perdre près de 2,5 milliards de dollars si elles ferment pendant la période des fêtes, et que si c'est ce que l'UE veut, alors elle devra payer pour cela. La Suisse, qui ne fait pas partie de l'UE, maintient également les pistes ouvertes, mais avec une application de la loi autour du port du masque et de la distanciation sociale intensifiée. Le problème, bien sûr, c'est que les gens vont affluer vers les stations qui sont ouvertes, entraînant une surpopulation et augmentant les risques de contamination à grande échelle. Et le moment ne pourrait être pire. À l'heure actuelle, de nombreuses régions d'Europe sont juste au-dessus du pic d'une deuxième vague d'infection, mais certains, comme l'Allemagne, ont encore du mal à traiter cette deuxième vague. Ce qu'aucun gouvernement ne veut, c'est avoir à faire face à une troisième vague d'infection au cours de l'année prochaine.